Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel atelier en ligne, cette nouvelle vidéo aujourd'hui que je fais en direct avec vous dans le cadre de l'atelier en ligne des relations amoureuses, de manière à finalement à créer, à installer un couple conscient et être heureux, voilà, avec une autre personne ou seul finalement. Voilà, donc un joli débat, de jolies discussions et de jolies interventions en perspective. Et dans ce cadre-là, l'atelier, donc, il se décompose, hein, pour ceux qui l'ont rejoint pour la première fois, en deux parties. Ces lives-là, dans lesquels je réponds à vos questions en direct, et puis un atelier qui est en ligne, dans lequel j'agrémente de cours de perfectionnement pour finalement dépasser, décoincer, débloquer tout ce qui pourrait éventuellement vous empêcher d'être heureux seul ou à deux et de créer un couple merveilleux. Voilà, parce que c'est possible, tant qu'à faire, autant ne pas s'en priver. À ce sujet, demain soir, j'organise également du coup une conférence en ligne autour de ces grands thèmes, hein, du bonheur à deux, autour du couple conscient, autour de l'éveil. Demain soir, donc, atelier en ligne, on va parler de la recette un petit peu magique, les ingrédients nécessaires et utiles pour créer une relation épanouissante. Je suis en train de terminer à ce sujet le plan qu'on pourra établir ensemble. J'ai envie de parler d'autonomie parce que finalement, sans autonomie, il ne se passe rien. À partir du moment où j'attends de l'autre qu'il me rende heureux, eh ben, ça s'appelle soit de la dépendance, soit de l'attente, soit un besoin que l'autre est censé remplir. S'il le fait, c'est chouette, on est content. S'il le fait pas, on n'est pas content et limite on lui reproche. Donc où se trouve l'amour là-dedans? Donc il y a une notion d'autonomie, je vous expliquerai comment être autonome, comment s'aimer suffisamment pour aller que dans des relations et des situations qui nous conviennent, comment dépasser les croyances, les blocages qui peuvent éventuellement vous faire croire que ce n'est pas fait pour vous ou que vous n'y arrivez jamais. Si vous êtes en plein schéma de répétition, on regardera également pourquoi vous étirez toujours le même genre de personne et pourquoi vous ne vous en sortez pas. On verra comment faire de vous une personne épanouie dans l'état tel qu'elle l'a maintenant. Et on verra comment l'autre peut prendre la place de cerise sur le gâteau, votre gâteau étant votre bonheur et la cerise sur le gâteau étant le petit plus qui va venir enrichir tout ça, mais qui presque est accessoire. Hein. À partir du moment où c'est l'autre qui fait votre bonheur, vous êtes en situation de dépendance et vous connaissez les conséquences de la dépendance. Et je vous y encourage donc pas. On verra au travers de ce premier élément, le second qui est tout l'impact, toute la gestion émotionnelle, puisque finalement, entre la tristesse, la peur de perdre, la peur de commencer, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du conflit, bon, voilà, on est blindé de peur, liées à des croyances, liées à des idées qu'on se fait également, mais globalement, il y a vraiment un mélange qui existe entre les faits et ce que ça me fait. Hein. Et ça n'a tellement rien à voir, mais en fait, on n'est tellement pas éduqué à ça, on ne sait tellement pas comment ça marche, on a tellement peur de notre monde émotionnel et ce monde tel qu'il est nous invite encore tellement à nier notre monde émotionnel qu'effectivement, ça ne peut que nous inquiéter par méconnaissance de ce qui se cache derrière. Donc, on ira voir ce qui se cache derrière et vous verrez que bon an, mal an, c'est pas si difficile. Et puis, pour terminer cette conférence, déjà très 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 chargée, on finira par mettre un sens plus global. On parle de couple conscient demain soir. Donc c'est pas... Voilà, on est loin du registre, je vais trouver un bonhomme ou une bonne femme pour combler mes besoins, faire l'amour et me faire à manger. Hein. Ça, on le laisse aux bidochons. Hein. Vous laissez les bidochons là où ils sont. Et nous, on s'occupe de comment mettre de l'amour avec un grand A dans une relation à deux et comment créer de l'amour partout autour de soi. Et comment faire en sorte que son couple soit un tremplin d'éveil. Hein. Donc voilà, si vous êtes prêt à ça, bah, venez parce que vous allez ressortir nourri, rempli et vous allez avoir une vision globale de à quoi ça sert et vous allez voir à quel point ça fait du bien et vous allez savoir de quoi nourrir vos relations, vous allez comprendre à quoi elles servent profondément. Si ça ne vous parle pas, si vous voulez pas ça, si vous voulez juste trouver quelqu'un parce que vous êtes trop mal tout seul et que c'est trop affreux, bon voilà, il y a d'autres gens qui font d'autres choses et je vous invite à aller voir ailleurs. Voilà.
Ok, donc ce sera une belle conférence. Coucou Fabrice, coucou Gilard. Voilà. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on continue l'atelier pour le dernier live de ce style dans lequel je réponds à vos questions. Après, donc, on a la conférence et puis après, on finit cet atelier lundi. Je vous explique également l'Happybox, comment nous rejoindre, comment je peux vous accompagner, vous former et vous aider à être parfaitement heureux seul ou à deux au travers d'un couple conscient. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Aujourd'hui, j'ai relevé la question de Valérie. J'en ai deux de Valérie, me semble-t-il. C'est peut-être pas la même. Voilà. Et si vous avez des questions là maintenant tout de suite et vous les posez là maintenant tout de suite, c'est maintenant qu'il faut les poser si vous voulez que j'y réponde. Dites-moi avant que je commence si le son est bon, l'image est bonne, le débit est suffisant, si vous me voyez de manière claire et audible. Faites-moi un petit coucou, histoire que je ne parle pas tout seul, restez pas dans votre coin, c'est plus sympa quand on interagit. Donc faites-moi un signe, s'il vous plaît, pour que je puisse commencer dans de bonnes conditions, moi aussi. Coucou Samia. Bon, chouette. J'ai vu que deux questions, alors peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Entre Messenger, entre la page fan où il y a aussi un Messenger, entre les mails que vous m'envoyez et entre les YouTube aussi. Je vous avais dit, hein, maintenant il n'y a qu'un seul endroit. C'est sur Facebook, dans une étiquette que j'ai faite où il y a justement la place pour poser vos questions et c'est fait pour. Ok ? J'avais une question quand même que je vois au passage, je trouve ça tellement mignon en fait que je vous la livre en direct. C'est Christiane qui me dit: peut-on être heureuse encore à 80 ans? Et je trouve ça presque mignon parce que j'imagine en fait cette personne qui me dit ça avec cette sagesse un petit peu là, je trouve ça mignon. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça mignon et donc je lui ai répondu évidemment, Christiane, qu'on peut être heureux à 80 ans. En fait, ça n'a pas d'âge. Hein. Le bonheur est un état interne, le bonheur est une émotion. Et à partir du moment où tu es vivante, tu as des émotions. Et donc, une capacité à générer un état interne. Faut-il pour cela savoir comment fonctionne ton libre arbitre? À partir de ça, tu es en mesure d'installer un état interne conscient, choisi, voulu, décidé. Et donc, tu peux être heureuse, bien évidemment. Et j'irai même plus loin, tu peux être heureuse quelles que soient les circonstances. Voilà, et là c'est vraiment la maîtrise hein, qui va avec peut-être la sagesse ou l'expérience, peut-être les deux, dans laquelle finalement tu fais l'expérience des choses et tu n'es plus ces choses, et donc il y a une distance, pas un côté neutre et étanche, pas une insensibilité, mais une distance qui existe entre le monde qui t'entoure et ton monde intérieur, et c'est là où effectivement il se passe des choses, certes bien sûr ça t'affecte, certes, et en même temps ce n'est pas tout toi. Et donc à partir du moment où tu es en mesure d'observer, prendre cette posture de l'observateur qui observe Christiane et les émotions de Christiane, et ben finalement tu ne fusionnes pas avec ton environnement et donc tu es tout à fait autonome. Et donc tu utilises à ce moment-là le libre arbitre, il y a d'autres mots, mais en tout cas suffisamment de conscience pour faire en sorte d'être bien en toutes circonstances. Voilà. Donc pour ta question, oui à 80 ans, même à 90, même à 100, même à tout le temps, en fin de compte. Et les circonstances, c'est les circonstances. Hein. La psychologie positive a démontré ça, hein, c'est prouvé, c'est 2,99 le taux d'influence. Non, c'est le ratio de positivité, pardon, je confonds avec 10%. Voilà. Il y a 10%, 40% et 50%, 10% d'influence extérieure en fait. L'environnement est finalement assez insignifiant par rapport à notre capacité à être heureux de manière totalement autonome. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, vous allez voir les scientifiques et puis ils vous diront la même chose. Voilà. Allez, on y va. Samia, coucou. Yann, coucou. Marie, chouette. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Apparemment tout est bon. C'est super, on va pouvoir commencer immédiatement. Valérie, une question pertinente. Pourquoi est-il systématique de dire que lorsque l'autre en face de nous génère, nous met en colère dans ses propos ou campe sur ses affirmations, ses idées, pourquoi ne serait-il pas tout simplement lui et non nous? Je veux dire par là que ce n'est pas forcément l'effet miroir.
pourquoi il est systématiquement de dire que lorsque l'autre en face nous gêne ou nous met en colère. Oui, effectivement, il nous met en colère et il nous gêne. Pourquoi, effectivement, l'autre ne serait pas, pour de vrai, responsable? Et en fait, il y a deux choses à détacher l'une de l'autre. On ne dit pas qu'il a raison, l'autre. Ça peut même être le roi des cons, l'autre. Tu vois, on ne remet pas ça en question. Okay, ça, c'est ton propre jugement. Tu vois, il faut juste noter que c'est du jugement. Bon. Là où tu es responsable de ta gêne, et là où tu es responsable de ta colère, c'est là où il y a le deuxième niveau de compréhension. C'est que ça a beau être un con, il a beau dire des âneries plus grosses que lui, il a beau être méchant, il a beau être tout ce que tu veux, tu es responsable de ton monde émotionnel. C'est ça que ça vient mettre en miroir et en lumière. C'est tout. On dit pas, on dit rien d'autre. En fait, c'est ça l'effet miroir. C'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, l'autre, par ses faits, ses actes, ses mots, ce qu'il est, parce que des fois il dit rien et ça nous énerve aussi, hein. Donc, sa vibration, pour englober l'ensemble, génère en toi quelque chose. Et ce quelque chose que ça génère, ça pourrait générer autre chose, mais ça génère ça. En l'occurrence, donc, potentiellement de la gêne ou de la colère. Et cette gêne et cette colère, c'est ça que tu as à observer, et c'est ça qu'il t'appartient, toi, d'aller voir, parce que ce truc t'appartient. C'est pas de sa faute si ça génère en toi de la gêne ou de la colère. Ça aurait pu générer n'importe quoi. Ça aurait pu être du rire, t'aurais pu trouver ça cool, t'aurais pu... n'importe quoi. Tout est possible. Et tu vas choisir un truc, deux en l'occurrence, la gêne et de la colère. Tu vois? Donc c'est en ça qu'il y a de l'effet miroir. Miroir sur ton monde émotionnel, ton niveau de conscience, ta capacité à prendre de la hauteur, et ainsi de suite. On ne dit pas qu'il a raison. Il est libre, par contre. Il est libre de penser ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'agir comme il veut. Il est libre de te dire ce qu'il veut. Et tu ne peux pas maîtriser, contrôler, gérer ça. C'est là où ce truc s'appelle la résilience. C'est là où tu laisses tomber, tu lâches prise sur ce que tu ne maîtrises pas. Il y a la guerre dans le monde. Ah, ok. Tu compatis, tu pries, tu médites, tu fais des dons, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et après, tu lâches prise. Parce que tu peux pas, voilà. L'autre te quitte, il te quitte, bon, ben, il te le quitte. C'est sa décision, ça veut pas dire que tu es quelqu'un de pas bien. C'est sa décision, ça lui appartient, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu le retiens, tu l'attaches, tu l'enchaînes, et tu dis tu restes et tu continues de m'aimer? Ben non. Tu lâches prise, tu observes ce que ça te fait et tu le laisses aller. Tu vois, ça, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ces éléments extérieurs-là. Mais par contre, ces éléments nous font des choses. Et ça, par contre, on a la possibilité de faire en sorte que ça ne nous atteigne plus en allant voir ce que ça nous fait. Ça s'appelle mettre de la conscience. Voilà Valérie. Je pense que c'est clair, mais dis-moi si ça ne l'est pas, que je puisse apporter plus de précision encore. Et puis j'avais une autre question qui était, après avoir tout donné, il y a cette peur de souffrir encore, peur d'aimer. Ouais, donc te trompe pas, hein. C'est pas peur d'aimer. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est puissant, c'est poignant, tu vois, ça te tire vers le haut, c'est lumineux, c'est beau. Ça, c'est aimer. Et ce dont ton problème, c'est la peur de souffrir, pas d'aimer. Tu as peur d'aimer par la souffrance qui est potentiellement derrière, mais hein, tu vois, c'est de la souffrance dont tu as peur, c'est pas de l'amour dont tu as peur. Donc n'hésite pas à aimer, parce que aimer, ça fait du bien. Aimer, c'est beau, aimer, c'est grand, aimer, c'est un vrai bonheur d'aimer. Donc continue d'aimer, et puis si tu tombes sur de la peur, traite la peur. Ne sacrifie pas l'amour sous prétexte que potentiellement il peut y avoir de la peur. La souffrance fait partie de ce monde, fait partie de l'équation terrestre. Comme le plus, le moins, le yin et le yang, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, point, fin de la réflexion. On n'est pas au paradis, on est sur la planète Terre, c'est pas les mêmes endroits. Hein. Et donc la souffrance fait partie de ce monde. On pourrait la diminuer, mais excessivement, si on
si on arrêtait de s'agripper aux choses, si on ne voulait pas tout contrôler, on laisserait les choses être telles qu'elles sont, puis on surferait dessus, on traiterait notre monde émotionnel au fur et à mesure, et puis finalement les choses ne poseraient pas de problème, tu vois. Ce qui crée de la souffrance, c'est la résistance. Résistance au changement, résistance à tout ce qu'on n'avait pas prévu finalement. Parce qu'on fait des projections, parce que ça c'est notre mental qui crée tout ça. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'idée, tu vois, c'est donc de continuer à aimer, et quand tu tombes sur la souffrance, eh ben on en parle. On en parle, je t'accompagne dans la souffrance, on la règle, on la traite rapidement, tu repars tout de suite en scène, et tu continues d'aimer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement tu te connaisses suffisamment pour observer que la souffrance est juste une information parmi tant d'autres, tout comme l'amour. Et à partir de là, tu n'as plus de problème. Je fais vite, parce que tout ça, on va en parler aussi dans la conférence, et puis voilà, si vous nous rejoignez dans l'Happy Box, on va en parler autant de temps et aussi longtemps que nécessaire pour que vous soyez parfaitement libérés de ces choses-là et que vous puissiez aimer en toute liberté. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah ben si, j'ai une question là. De Nadine. Alors Nadine, je t'écoute, j'avais posé une question, restez sans réponse. Ah ben dis-moi, effectivement, tu as bien compris qu'il y en a partout, du coup j'ai du mal à retrouver mes petits. Continuer à aimer aimer quelqu'un malgré son comportement qui nous fait souffrir. Est-ce de la dépendance affective? Merci. Peut-être que c'est la dépendance affective. Continuer à aimer quelqu'un malgré son comportement. Ben, tu vois, en fait, il y a un niveau. Il y a un niveau de souffrance. Je pense que quand la souffrance est trop importante, en fait, tu as un peu deux options, tu vois. Soit tout ce qu'il fait ne te fait plus souffrir, parce que tu as cheminé, tu as travaillé sur toi, tu as pris de la hauteur, et finalement, bon, ces comportements, bon voilà, ça te passe au-dessus, ça te fait plus souffrir. Après, reste à voir si c'est de la malveillance ou pas, ça me paraît important. On peut peut-être commencer par ça. Deux options, encore plus facile que ce que je venais de commencer. Deux options. Soit c'est intentionnel et il est malveillant, il te fait souffrir par envie de te faire souffrir, tu vois, ça c'est de la malveillance, c'est de la maltraitance, c'est de la perversion, tu vois, c'est de la perversité, c'est tout ça. Et dans ces cas-là, tu t'en vas, tu t'en vas, tu n'as pas à subir ça, enfin, tu t'en vas, c'est beaucoup plus sain. En plus, on sait pertinemment que face à de la pervers narcissique, par exemple, qui est une maladie, on ne peut pas faire grand-chose. Des milliards de gens ont essayé et ça marche pas. Donc, tu dois activer à ce moment-là le respect de toi et faire autre chose que de rester dans une situation comme ça qui est finalement source de souffrance. Donc, tu t'en vas. Okay. Maintenant, si c'est pas volontaire, et donc du coup, c'est que de l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il fait des trucs et toi, ça te met en boule, ça te fait souffrir, mais c'est pas ça qu'il veut pas te faire souffrir, c'est juste que dans ses comportements, ça vient te chercher, ça vient te chatouiller, trop dur. Là, encore une fois, donc deux options, soit tu avais la hauteur suffisante et du coup ça ne te fait plus rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, et dans ces cas-là, tu peux continuer à faire ce qu'il a à faire et tu peux continuer à l'aimer tel qu'il est, parce que finalement, il est ce qu'il est et tu l'aimes tel qu'il est, c'est ok. Soit, c'est pas possible pour le moment, ça génère trop de souffrance, l'effet miroir est trop intense, tu te prends trop de scuds, trop souvent, et voilà, c'est pas possible là tout de suite maintenant, ça le sera peut-être plus tard. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a plusieurs options. Il y a en parler, il y a différentes approches, tu vois, pour aller voir un petit peu. Bien sûr, travailler sur toi pour faire en sorte que ce soit de plus en plus facile. Et puis des fois, la solution, ça arrive, que la solution soit de prendre de la distance, d'expliquer que c'est pas possible là tout de suite, que tu sais que c'est pas de sa faute, mais que toi, là, tout de suite, tu souffres trop et que tu n'en sors pas. Dans ces cas-là, tu continues de l'aimer, mais tu t'y frottes plus, ou moins. Tu prends de la distance, quoi. Tu vois, physique. La distance physique. Et du coup, tu peux continuer à l'aimer. Parce que c'est quand même, c'est ce qu'on venait de dire avec Valérie juste avant, c'est quand même pas de sa faute à lui si ça te met en boule. Donc chacun prend ses responsabilités. Sauf, important ce que je dis, sauf si c'est de la méchanceté, si c'est de la malveillance, et là tu te casses.
au nom de ton estime de toi, au nom de ton respect de toi, parce que t'es pas une serpillière. Hein. Et si tu me sors le truc, oui, mais je veux pas être toute seule, ben dans ces cas-là, souffre et en silence. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu trash, mais à un moment donné, il y en a plein de gens comme ça qui se plaignent et en même temps, ils font rien pour que ça change. Donc là, effectivement, c'est de la victime et on peut pas les aider tant qu'ils n'ont pas décidé. Et ce que j'ai fait aussi, hein, pendant des années, je voulais pas changer, je souffrais, et quand on me donnait des solutions, des pistes et des moyens pour m'en sortir, je ne voulais pas parce que finalement, j'étais pas décidé. Hein, j'étais encore capable de supporter ma souffrance. Donc quand on est encore capable de supporter la souffrance et qu'on veut pas autre chose, ben, on continue de souffrir jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Okay, voilà. Ok, Nadine, tu me dis si c'est très clair pour toi. Samia qui nous dit moi je veux témoigner que j'ai vraiment évolué sur ce que tu dis, Maxime, la distance de la souffrance qui diminue et le bonheur qui surgit, de la possibilité de vivre libre en choisissant pour ne pas dire contrôler. Comment on vit. C'est pas un très bon mot, contrôler. Donc, gardez espoir. Super, merci pour ton témoignage, Samia. Ouais, c'est complètement possible. Il n'y a absolument rien d'inhumain à ce que je vous demande de faire là. Tout le monde peut le faire, il faut juste trouver le bon prof. Voilà. Je me propose de vous aider pour faire ce travail-là. Prendre un minimum de temps pour apprendre cette nouvelle chose. Hein. On a passé des années à penser autrement, donc il faut un certain temps pour remettre la machine, les compteurs à zéro et relancer la machine dans le bon sens. Et puis, bien sûr, débloquer les peurs, tout le conditionnement, tout le mental qui va venir s'interposer et puis dire « mais qu'est-ce que tu fais ? On faisait comme ça depuis le début, qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà. Mais il n'y a rien d'inconcevable à être parfaitement épanoui, heureux, faire ce pourquoi on est fait, vivre une relation d'amour épanouissante. There isn't any problem. Ok ? Et d'ailleurs, on en parlera dans la conférence, parce qu'il y a un blocage à ça, c'est les conditionnements, les croyances. Si vous estimez que c'est pas possible, ou que c'est pour les autres, ou que faut pas rêver, si c'était facile ça se saurait, rien, tous les blocages là. Si vous laissez ça en premier plan et si vous leur donnez plus de place que le reste, que l'espoir par exemple, comme vient de nous dire Samia, voilà, on peut pas faire de miracle non plus, quoi. Il faut que vous en ayez envie, même si vous ne savez pas comment vous y prendre, ça on le fera ensemble, mais il faut que vous le vouliez. Si vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas. Et je serai toujours là pour vous quand vous aurez envie. C'est juste une question de temps, vous voyez. J'ai une question. Super, nous dit Gillard. Hein, tu me dis Gillard, je prononce bien ? J'ai une question. J'étais en couple jusqu'à cette année. Elle m'a quitté pour quelqu'un. Subitement, nous avons une petite. C'est très dur pour moi. Je me rends compte que je suis toujours rongé par la colère, par la perte de confiance de moi et par la négativité. Comment surmonter la trahison de la confiance ? Elle m'a manqué de respect, piétiné mon intégrité. Je suis toujours resté respectueux. En somme, comment s'en sortir ? Merci Maxime. Eh bien écoute, ça ressemble à une question d'hier. Très clairement, c'est hyper difficile comme situation. Et ce que tu vis est juste normal. Hein. Et la première étape, ce serait de te laisser traverser par tout ça. Ça fait vraiment partie des étapes du deuil et c'est complètement incontournable. C'est normal que ce soit très dur. C'est normal que tu éprouves de la colère. C'est normal que tu éprouves de la négativité, de la trahison et un manque de confiance. C'est normal, en fait. C'est complètement normal et en fait, tu n'as rien à faire d'autre que de laisser ça exister en toi. Ça prendra le temps que ça prendra, on s'en contrebalance. Il faut que tu accueilles ça. Et la mauvaise idée, ce serait de vouloir te débarrasser de ça
sous prétexte que ça se fait pas, ou oui, mais je voudrais bien quand même dépasser tout ça, et puis repartir. Oui, ça va venir, mais la première étape, c'est d'accueillir ça, et vraiment accueillir ça, et vraiment aller au bout. Il y a plein de gens, le processus de deuil, tu vois, c'est comme un U comme ça, c'est comme un rond sans le haut, c'est comme tu vois, une cuvette. Et il y a plein de gens qui, dès qu'ils vont mieux, clink, dès qu'ils ont un peu de raison, ils chantent, ils vont direct en face pour aller mieux, sauf que du coup, il y a toujours une espèce de ressentiment, ah ouais, mais bon, ça se trouve, ça va être pareil à la fois de l'après. Enfin, il y a une espèce de. On continue à ronger notre frein là. C'est parce que. Enfin, faut aller plus loin. Voilà. Donc vraiment, 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 ce que je peux te dire sur comment s'en sortir, vraiment, Gilard, c'est d'aller au fond de ce processus-là. Et tout seul, je dis pas que c'est simple, n'hésite pas à te faire accompagner, quoi, vraiment. Hein. Faut accueillir ton monde émotionnel, faut descendre au fond de toi, faut pleurer, faut accueillir tes émotions, faut mettre de la conscience sur pourquoi ça s'est passé. Il y a un beau message là-dedans, tu peux pas le voir tout de suite parce que c'est trop tôt, mais il y a une opportunité qui se cache derrière ça. Il y a des raisons à ça, elle est clairement pas partie par hasard. Et en même temps, c'est son choix, t'as aucune culpabilité à avoir. Il y a plein de choses à te dire là-dessus, c'est important de clarifier les choses. Et tu es forcément responsable de ce qui se passe aussi. Parce que c'est pas possible autrement, parce que c'est 50-50, parce que. Et je dis pas coupable, c'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Et toutes ces notions-là, il faut les entendre, il faut les comprendre, il faut les intégrer. Mais vraiment, il faut vraiment que tu passes par l'accueil de ça jusqu'à ce que tu tombes sur de la paix. T'es triste, ok, t'observes la tristesse. À un moment donné, la tristesse, tu la connais bien, et finalement, ouais, je suis triste, en même temps, ça va, enfin, ça va. Je suis pas que triste non plus, tu vois, t'es en paix avec la tristesse. Tu vois, et du coup, la paix s'installe. Parce que t'arrêtes de lutter contre quelque chose, parce que c'est accueilli. Et paf, tu passes à la colère. De la colère, tu passes à l'observation de la colère, de l'observation de la colère, tu passes à la paix avec la colère, et ainsi de suite. Et tu les fais toutes comme ça, une à une, et très rapidement. Hein, c'est complètement faux de dire que ça prend du temps. Ça prend du temps quand on résiste, quand on n'accepte pas les choses. Là, ça dure éternellement. Il y a des gens qui se remettent jamais d'une rupture. Mais c'est incroyable. En même temps, quand on creuse un peu, ils ne sont pas accompagnés, ou ils vont voir des accompagnants un peu limite borderline qui font que les écouter sans. Enfin, bon voilà, il y a tout dans ce monde. Hein, donc bon, bref, faut faire les choses jusqu'au bout. Et là, ce que tu as à faire pour t'en sortir, pour reprendre ton mot, c'est d'accueillir. Donc ne pas chercher à s'en sortir, ne pas chercher à plus ressentir la colère, la négativité et tout ce que tu m'as dit. Ça, c'est vraiment important. Hein. Je veux que tu me dises que c'est clair pour toi et que c'est ce que tu vas faire. Hein. Avec moi ou sans moi, ou tout seul, ou tu fais un peu comme tu veux. Ça, c'est la forme. Bon, c'est secondaire. C'est ça qui est à faire. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme ça que ça ira plus vite. C'est comme ça que tu vas comprendre tout l'enseignement qui se cache derrière et que ça va faire de toi une personne heureuse. Vraiment, c'est important. Non, ce n'est pas la malveillance, nous disait Nadine de la question d'avant. Est-ce aussi de l'auto-sabotage? Je sais pas. Toi, tu sais, par contre. Je sais pas, faudrait que j'en sache plus en fait. Là pour le coup, c'est. Comme ça, à vue de nez, non, on fait jamais exprès ça. C'est pas de la malveillance et donc ça te met dans un état pas possible. Bon, mais tout ça, ça t'appartient du coup et. Go, tu vois, fais le job. Fais-toi accompagner, va voir ce que c'est, pourquoi il y a un effet miroir, qu'est-ce que ça vient de confronter, c'est quoi les résistances qui viennent te bouleverser, c'était quoi tes attentes par rapport à cette relation du coup que t'as pas, du coup c'est quoi la frustration. Il y a un potentiel là qui est inouï, qui est infini et tu vois, que ce soit la dépendance, l'autosabotage, peu importe, j'ai envie de te dire, il y a un milliard d'enseignement, il y a une matière infinie là dans cette expérience et il faut que tu ailles la chercher cette matière. C'est ça qui est important. Tu vois? Et si t'es pas contente de ton sort, si ça te va pas, comme je te le disais tout à l'heure, tu as le droit
Parce qu'on a tous les droits d'utiliser ton libre arbitre et te dire non, cette relation en fait elle ne me va pas, peut-être effectivement que je m'auto-sabote, du coup, bon, non, j'ai pas envie. Alors je comprends que j'ai des enseignements et que c'est à moi d'aller les chercher. Je sais qu'en quittant cette personne-là, du coup j'évite la confrontation, mais en même temps j'ai plus rien qui appuie dessus, donc j'ai plus la matière non plus, parce que là c'est génial. Ce qui est génial là, Nadine, c'est que t'as le déclencheur. T'as le déclencheur. Donc, t'as le déclencheur de ton monde émotionnel, là, de ta souffrance, de ta douleur, de tes blessures potentiellement. T'as le déclencheur. Donc, ce qui est génial, sans trop en abuser, c'est d'en profiter. D'utiliser cette expérience de vie, d'utiliser cette personne, d'utiliser les conséquences pour aller voir ce qui est au fond, pour te rendre autonome et parfaitement libre et heureuse. Des fois, il y a des personnes qui disent non, mais je m'en vais parce que l'autre c'est vraiment qu'un naze et tout. Okay, et c'est ok, c'est aussi ok, mais s'il n'y a aucune recherche de soi-même, s'il n'y a que de l'accusation sur l'autre est un con, bah, obligatoirement, on ne sera pas allé voir qu'est-ce qui avait été mis en lumière chez nous, pourquoi on s'était comporté comme ça nous-mêmes, pourquoi on avait réagi. Et du coup, ça se reproduit la plupart du temps. Mais fais comme tu le sens. Si c'est trop douloureux, tu vas voir ailleurs. Si c'est pas trop douloureux, tu creuses, tu vas fouiner, tu t'investigues, tu vois. Tu peux parler aussi, tu vois. Tu peux en profiter pour communiquer, pour t'adresser à l'autre en mode la CNV, tu sais. Pareil, si tu la connais pas, je vous l'apprendrai ça dans la formation. Voilà ce que ça me fait. Qu'est-ce que t'en penses, enfin, tu vois? Est-ce que tu vois, c'est plus clair ou pas? Christelle qui dit hello. Girard qui dit je précise qu'en plus je connais cette personne et je les croise ensemble. Ouais. Ça m'est arrivé, hein, moi aussi. Hein, ça. T'évites de les croiser, hein, bien évidemment. Tu prends soin de toi. Hein. Tu t'extrais un peu de la source de la souffrance. Hein. Tu vois, crescendo, quoi. Hein, crescendo. Et puis tu traites ton monde émotionnel. Puis à un moment donné, un jour plus tard, tu les trouveras beaux tous les deux et tu seras content pour eux parce qu'ils seront heureux. Et puis après tout, c'est tout ce que tu peux leur souhaiter si tu l'aimes, cette nana. Bah, tout ce que tu peux lui souhaiter, c'est d'être heureuse. Même si c'est sans toi, dans l'absolu. Alors c'est peut-être un peu tôt, hein, pour aborder ça. Mais t'en viendras à ça. Et si tu la hais toute ta vie, bah, c'est que tu l'as jamais aimé. C'était pas de l'amour. Puis c'est tout, tu vois, en fait. Et c'est pas grave non plus. Tout est ok. Je cherche juste à mettre de la conscience sur tout ce qui se passe. Mais c'est normal pour le moment de la haïr. Hein. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que là, faut traiter le monde émotionnel. C'est normal que tu sois en colère et en pleine réaction. C'est vraiment normal. Donc prends du temps pour toi et évite de te confronter là. C'est suffisamment violent comme ça là. T'en as assez pour le moment. Fais-toi accompagner en fait. Là, je sais pas ce que tu peux faire de mieux. Christelle qui dit c'est ça. Nadine qui dit oui. J'ai communiqué et finalement j'ai pris de la distance et je continue de l'aimer quand même. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ok. C'est cool, Nadine. N'hésite pas, hein, si tu as besoin d'un coup de main, écoute, avec plaisir. Voilà. Ok, je vais prendre une dernière question. C'est passionnant, hein. Yann. Je suis séparé avec ma compagne depuis plus d'un mois à cause la cause essentielle est mon alcoolisation. L'alcool a provoqué plusieurs ruptures, sauf la dernière où elle a décidé que c'est définitif. J'ai pris une énorme claque où j'ai mesuré ce que j'avais perdu. Depuis 45 jours, je suis abstinent. Super. Et j'ai la volonté de poursuivre, hein, pour mieux vivre. Mon ex-compagne est tourmentée. Elle me dit que je lui manque, que les sentiments d'amour existent. C'est la première chose pour moi. C'est la même chose pour moi, pardon. Mais elle a peur. Ok, elle est perdue. Je lui envoie des messages
je lui envoie des messages et elle souffre. Ok? Comment puis-je lâcher prise pour la laisser se reconstruire? Il est juste que je manque de patience. Ouais. T'as la bonne attitude, tu vois, je trouve en tout cas. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour qu'elle revienne, enfin, sans vouloir faire de stratégie, et on est très très loin des sites du genre comment récupérer mon ex. Hein. Je veux vraiment pas embrayer là-dessus. Hein. On a dépassé ce plancher des vaches. Hein. Et en même temps, euh, faut créer quelque chose de neuf, en fait. Ça peut pas repartir sainement ni durablement sur la même base. Et c'est donc ce que tu fais. C'est-à-dire que finalement, tu es en train d'être une autre personne. La même, mais améliorée. Tu vois. C'est-à-dire sans les méfaits de l'alcool. Et donc c'est super. Et dans l'absolu, c'est super pour toi. Tu vois, même au-delà d'elle, ce que tu fais, c'est juste merveilleux pour toi. Et ce qui serait génial, c'est qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, que tu continues à te donner ce meilleur pour toi. Que tu continues à entretenir cet amour pour toi. Que tu veuilles accéder à autre chose que de sombrer dans l'alcool. Tu vois? Et si cette relation n'avait servi qu'à ça, ben, ce serait déjà une putain de réussite de dingue, quoi. Et bravo, quoi. Parce que c'est un truc waouh, quoi. Hein. Maintenant, en plus, t'es pas à l'abri, qui est en plus une cerise sur le gâteau. Mais oublie pas que t'es le gâteau et que l'important, c'est que tu fasses tout ça pour toi parce que ça te fait du bien et que ça fait de toi un homme heureux, tu vois. Stable, fier, quoi. Fier. C'est tellement essentiel d'être fier de soi, de ses actes, de ses faits et gestes, de ses décisions. Et là, t'as de quoi être fier de toi. Là-dedans, tu vois, il n'y a rien de moins incertain que, waouh, elle se rende compte de ça, effectivement, et qu'elle se dise, bah, je l'ai quitté parce qu'il était alcoolique, il l'est plus. Enfin, je veux dire, pourquoi, enfin, c'est quoi ma raison, quoi. J'ai plus de raison de le quitter, parce qu'en fait, ce mec, en plus, je l'aime, donc ça coûte de source, en fait, que je retourne avec, parce que justement, je l'aime, et que le seul truc qui faisait que je me barrais, c'était parce qu'il était alcoolique, et il ne l'est plus. Bon, ben voilà. Et pour ça, t'as donc rien à faire. T'as donc rien à faire. Et puis, effectivement, t'as parfaitement raison. Lâcher prise, comment puis-je lâcher prise? Le lâcher prise, c'est juste un truc qu'on veut garder. Tu sais, oh, j'ai peur de ce qu'il y a sans ça. Donc, c'est juste de la peur. Donc, c'est un peu de traitement émotionnel. On ne pouvait pas le faire avant parce que tu buvais. L'alcool, ça tue les émotions. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'accompagner quelqu'un quand il est sous alcool. Il ne sent rien, il est anesthésié. Donc, hélas, on est obligé d'attendre que ça, voilà, qu'il soit dans l'état dans lequel tu es, c'est-à-dire capable de ressentir son monde émotionnel. Et quand tu es dans la peur, c'est à ce moment-là qu'il faudrait aller la voir. Soit tu y arrives tout seul, ou encore une fois, soit tu te fais accompagner pour ça, de manière à ce que tu sois à l'aise avec la peur. C'est-à-dire la plus grande peur pour toi, c'est qu'elle ne revienne plus. Voilà. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux lâcher prise, parce que ce n'est plus un problème. Tu vois? Et donc tu es content pour toi. Si elle est là, eh ben, c'est génial. Et si elle n'est pas là, eh ben c'est génial aussi, parce que de toute façon, tu es déjà bien avec toi, avec ou sans elle. Voilà l'idée globale. Donc le seul boulot à faire, c'est bien sûr évidemment d'en terminer avec cette notion d'alcoolisme. Tu as des hypnoses pour ça, qui sont vraiment géniales. Hein. L'alcoolisme aujourd'hui, ça se traite vraiment. Hein. À partir du moment où il y a la volonté, bien sûr, c'est comme tout. Hein. La personne qui ne veut pas n'arrivera de toute façon jamais à rien, point. Hein. Donc il faut le vouloir et c'est ton cas. Donc il y a des milliards de solutions. L'hypnose, ça marche super bien. Voilà. Après, tu traites ce monde émotionnel-là, histoire d'aller chercher, trouver, débusquer et traiter cette peur qui existe là, de manière à ce que tu puisses lâcher prise et effectivement lui laisser du lest. Et puis après, toi, tu as ta vie, tu es content. Tu peux faire de cette femme une superbe amie et c'est génial. Tu peux entretenir une magnifique relation avec elle. Ou si ça se trouve, le fait
et le simple fait de ton changement, qui n'est pas un simple fait d'ailleurs, qui est tu vois, ce fait important, fasse que ce couple puisse faire peau neuve, parce que c'est plus le même couple finalement, c'est ça qui est important, c'est que c'est plus le même couple. C'en est un nouveau, amélioré, le même en mieux, tu vois. Voilà, tu me dis si ça te convient, Yann. Tu es mon bon prof, Maxime. Avec plaisir, Samia. Ok, je vais approfondir ce travail avec toi. Je suis entièrement d'accord avec tous les points abordés dans ta réponse. Avec grand plaisir. Gilard, avec grand plaisir. Voilà. Surtout, n'hésite pas. Amélie. Coucou Amélie. Coucou Cricri, coucou Marjo, bonjour, c'est ma première écoute live. Bah, excellent. Bah, écoute, tu en as je sais pas combien d'autres. Sur cette même page, tu vas les trouver, ils sont juste en dessous. Et puis inscris-toi à l'atelier, parce que demain il y a une conférence. Et que si tu as raté tout, eh ben, viens à la conférence. Il y aura un condensé, peut-être, de tous ces principes fondamentaux qui stabilisent, qui ancrent l'amour dans notre vie de tous les jours, dont et y compris les relations amoureuses. Mais vous y me prenez pas. Il existe plein de formes d'amour et l'amour ne se trouve pas que dans un couple. Et si vous attendez d'être en couple pour trouver l'amour, c'est le meilleur moyen de souffrir. Parce que vous y mettez une pression, une attente de dingue au truc. Hein. Sauf que si vous vous aimez pas vous-même d'abord, bah, vous allez tomber sur le miroir de votre manque d'amour. Et donc sur un couple difficile. Est-ce que c'est clair ça, hein? Voilà, pour cette raison-là, c'est important que vous soyez là à la conférence de demain, parce que tout ça, on va l'aborder. Je vais répondre à vos questions, il y aura un chat sur le côté, on va pouvoir échanger, je vais vous expliquer comment faire après, comment je peux vous accompagner, comment... Bref, c'est vraiment important. Ce serait trop dommage de continuer à croire des trucs complètement erronés et débilos, que trop de gens appliquent et que du coup, ça génère trop de souffrance et que ça met de la négativité dans un couple alors que putain c'est un truc beau, un couple quoi. Ok? Donc je vous attends demain, c'est 20h, heure française, heure métropole pour être précis, heure de Paris pour être encore plus précis. 20h, il y aura un replay, vous pourrez le regarder jusqu'à lundi, après lundi sera terminé. Pour y participer, vous vous inscrivez donc à l'atelier en ligne. Ben, je vais vous le mettre tout de suite parce que je ne l'ai pas partagé. Je le mets là, maintenant, là, dessous, là, maintenant, tout de suite, maintenant. J'attends que ça rafraîchisse un tout petit peu. J'utilise un peu de bande passante là quand même. Pim pam poum. Et puis voilà. Je vous attends. Demain, c'est demain du coup que je répondrai à vos questions pendant le live. Vous entendez les petits oiseaux là, derrière moi? Enfin les petits, ils sont pas si petits que ça là, je pense. Ils font quand même du bruit. Hein. Merci pour Merci pour toute ton aide, Maxime. Dit Rissu, je t'en prie. Annabelle qui dit bonsoir Maxime. Coucou, dit Amélie, chouette. Si je peux, je viendrai. Je t'ai déjà écouté, mais jamais en direct. Ok. J'aime la simplicité et l'humilité avec laquelle tu dispenses des conseils. Merci à toi. Et Julie qui dit, ça me rend triste lorsque les gens que j'aime fument la cigarette ou la marijuana, je pense, c'est ça que tu veux dire, lorsqu'ils se font du mal, prennent des risques énormes pour leur santé. Ah, c'est sûr. Ça t'empêche pas de les aimer, hein, puis de leur signifier qu'ils se font du mal et que ça t'embête. Voilà. Après, ils sont libres, hein, qu'est-ce que tu veux. Ils sont libres et ils font bien ce qu'ils veulent, tu vois. Ça n'empêche pas de te rendre triste et ça ne t'empêche pas d'accueillir ton monde émotionnel, hein, pour être en paix avec ça, tu n'es pas obligé de le garder. Hein. Et puis ça n'empêche pas de les aimer
en effet, tels qu'ils sont, même s'ils fument. Voilà, et puis toi, tu fais tes choix en parallèle de ça et tu dictes ta vie à ta manière à toi. Merci pour tout, dit Nadine, je t'en prie. Nadine Solange qui regarde. Coucou Solange. Oui, le bruit des oiseaux, c'est sympa. On les entend souvent. Ouais, hein, c'est fou. Il y a une nature ici qui est impressionnante. Tu as l'air tellement bien dans ta peau, ça donne envie. Mais oui. Et je vous fais pas de bullshit, hein, je vous dis pas que c'est tous les jours tout rose, hein, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment des outils, des connaissances à avoir et une philosophie de vie à adopter pour être aussi joyeux que moi. et c'est précisément de ça dont je vous parle demain. Voilà. J'ai fait 3 gros thèmes. J'ai mis ça en mode autonomie, gestion, essence. Autonomie, gestion, essence. Ouais. Autonomie, transition, le pratico-pratique, parce que je me suis dit, il y a quand même un truc, quand même, on est dans la matière et on vit des choses au jour le jour. Donc j'ai envie de parler de rencontres, de séparation, de deuil, de conflit, de changement de forme, de communication. Ça, c'est tous les trucs qu'on vit dans une vie et en l'occurrence au travers de l'autre. Donc ça, c'est important, que ce soit bien clair. Et puis le dernier point, ce sera vraiment sur cette notion plus grande de à quoi ça sert tout ça. Finalement, tant qu'on reste dans cette petite problématique de je suis un être humain et je me dépatouille sur cette terre pour tirer mon épingle du jeu, enfin, on ne peut que morfler. Hein. Donc il nous faut une vision plus grande, plus spirituelle de à quoi ça sert et comment ça fonctionne la vie. Comment ça fonctionne la vie. On l'a jamais appris à l'école. Complètement dingue. Bon, enfin, ils ne savent rien, ils ne peuvent pas nous l'expliquer, mais maintenant qu'on a des textes spirituels et des enseignants qui nous l'expliquent, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, Isa de la Baule, oui, je sais Isabelle, c'est marqué. Isabelle Ordonneau. Bon, allez, je file. Demain à 20h, hein, vous n'oubliez pas, partagez cette vidéo pendant ce temps-là. Cliquez sur j'aime, voilà. Signifiez à vos amis que c'est super intéressant. Et puis, voilà. Je devrais... Allez, je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Ciao, à demain.